حضور الإسبان بمدينة وهران. Desde una doble perspectiva, la que significa el pasado y el presente. من وجهة مزدهجة التي تعني الماضي والحاضر. La visión histórica y la actual. الوجهة التاريخية والتي تعكس الحالة الراهنة. De la visión histórica, بما يخص الوجهة التاريخية أو الجانب التاريخي se ocupará doña Elian Ortega Bernabeu. سوف تكلمنا السيدة إليان أورتيغا برنابيو. Una oranesa de Gambetta. Que nos hablará de un difícil periodo de la historia contemporánea. والتي ستحدثنا عن مرحلة أو فترة صعبة للتاريخ المعاصر. Aquel que ocupa la década de los años 30 del siglo pasado. يعني السنوات العاشرة الثلاثينيات للقرن الماضي. De la segunda, de la visión actual. فيما يخص الوجهة التي تعكس الحالة الراهنة. Se va a encargar doña María Jesús Cabezón, investigadora de la Universidad de Alicante. ستتكلم فيها السيدة ماريا جيسوس كابيزون باحثة بجامعة أليكانتي. Que está investigando sobre la actual llegada de españoles a tierra. في الوصول الحالي للإسبان إلى الأراضي كيف نقول هذا؟ Dilo en francés, todo el mundo comprende. Les explicamos el acto. Les explicamos el acto. الآن سنفسر لكم هذا الحدث. Primero, doña Elian hablará de su tema durante aproximadamente una hora, en francés. أولاً سيدة إليان ستتكلم عن موضوعها باللغة الفرنسية. Después, doña María Jesús dispondrá de un tiempo parecido para hablar de su tema en español. وبعدها السيدة ماريا جيسوس ستتكلم باللغة الإسبانية. Después, ustedes podrán preguntar a las dos en cualquiera de las lenguas. بعد هاتين المداخلتين ستفتح المناقشة لجميع الحاضرين بأي لغة. Antes de empezar, قبل أن نبدأ me gustaría agradecer a la empresa Barseor por su colaboración en este acto. تمنيت أن أشكر لشركة أكبر سيور لتعاونها لتنظيم هذا النشاط. Y al futuro doctor Jairo por su traducción al árabe. Un aplauso. El Instituto Cervantes, gracias a César. Salam alaikum et bonsoir, parce qu'il reste des francophones. Mon thème à moi, c'est les centres d'internement et les camps de concentration en Algérie. C'est en deux parties. Donc je me présente. La première page, présentation, la dos. Voilà. Je suis Eliane Ortega Bernabeu. Je suis fille et petite fille de réfugiés politiques. En Algérie. Donc j'insiste, je suis espagnole, pas française ni pied noir. Parce qu'on me pose la question, je suis espagnole parce que mon passeport est espagnol, mais je suis d'Oran parce que, como dicen en español, es mamado oral. Sur les camps de est un hommage à mon grand-père. On avait au Villa Plana, qui était déçu par un pays, c'est-à-dire l'Algérie française, qui pensait que ça représentait l'égalité, fraternité, liberté.
Aperçu très petit, un résumé. J'insiste, il y a eu beaucoup de vagues d'Espagnols depuis, disons, la fin du 19e siècle, soit par famine, par motif politique. C'était aller-venir d'Alicante, de Cartagena, de Murcia. C'est pour ça que le caractère espagnol est très fort dans l'Oranie. La photo 3, c'est ma famille. Mon grand-père ici, la rue de Lille, avec il est resté à Alger. Et la mémoire de la famille, j'ai ou après l'indépendance. C'est grâce au journal de mon grand-père, mort ici, en شكرا à vous tous. Ma fascination, et chaque fois je reste. J'ai trouvé dans ces témoignages, dans ces récits, des caractéristiques humaines exceptionnelles. C'est des gens avec de grands principes moraux et de fidélité à leurs idéaux, défiant même la mort. Je tiens à souligner que c'est un travail d'histoire, sans aucune connotation politique, ni de haine, ni de vengeance. Nous n'avons pas de vengeance. Ceux de ma génération, puisque nous sommes de génération beaucoup plus tard, nous n'avons pas vécu ce drame. Donc ce n'est que de l'histoire. J'insiste sur cette partie de l'histoire pour plusieurs raisons. Cette époque appartient à une histoire contemporaine universelle et surtout à 3 pays. Et j'insiste, c'est pour cela que je suis ici. À la France, qui était le pays colonisateur, le Maghreb, qui était le pays, et votre pays, et les victimes, les Espagnols. Donc c'est une histoire écrite à 3. Et il faut la faire. Et parce que maintenant, c'est le moment d'écrire l'histoire des vaincus. Ceux qui ont été, à part d'être vaincus, ils ont été humiliés, exilés et après, ici, réduits à l'esclavage. Franco, notre général Generalissimo Franco, a eu l'occasion d'écrire sa version de l'histoire, celle des vainqueurs. Mais il n'y a pas de vainqueur sans vaincus. Donc nous allons tous à la paire dans l'histoire. Et merci à un grand conférenciante, M. Ismet, qui savent que si dans l'histoire quelque chose se perd, un document, un monument, c'est irrécupérable. Et ça fait très mal aux générations du futur. C'est la table des matières. Donc, l'exil, je commencerai par l'exil républicain au nord de l'Afrique, avec ces thèmes. J'essaierai d'arriver au centre d'internement à Oran et en Iran. Je parlerai des camps de en Algérie. Comme on est en Oranie, je fais honneur aux Oraniens. Je commence par l'Oranie. L'exil républicain. En France, nous avons la guerre de 36 à 39, qui est la guerre civile espagnole. C'était un régime républicain. Il y a eu un coup d'État, mot qui n'a pas voulu être employé à l'époque par Franco, puisqu'il se disait un régime légitime. C'est un coup d'État, comme Pinochet, il a fait son coup d'État à Chili. Et il est resté dictateur de l'Espagne. Donc, à la fin, en 39, mars 39, le régime franquiste, fasciste, est resté en Espagne, et les républicains, en général libertaires, ils se faisaient appeler libertaires, c'est-à-dire des civils, des enfants, des femmes, des malades, des gens qui n'avaient aucune, disons, connotation avec le régime fasciste, qui savaient qu'ils allaient être tués ou mal.
du sud de Barcelone par les Pyrénées qui s'appelle la Retirada. C'est un mot catalan et très connu. Mais ce que j'ai découvert qu'en Espagne, l'exil au nord de l'Afrique n'est pas très connu. C'est comme si ça n'existe pas. Après, il y a l'exil par le Pays Basque et ceux qui sont partis beaucoup au Mexique, Cuba et Argentine. Donc je vais traiter ce qui me touche à moi, l'exil au nord de l'Afrique. La fin de la guerre, qui est au mois de mars, le port d'Alicante est le port de concentration des réfugiés provenant de nombreuses parties de l'Est et du sud de l'Espagne, espérant échapper par la mer vers l'Algérie, en particulier à Oran ou Mezquitavir, pensant qu'ils seraient bien reçus avec un minimum de dignité et d'humanité. Le départ est fait du port d'Alicante. Le voyage est atroce. C'est un autre thème, les bateaux de l'exil, c'est un autre livre, une autre spécialité, disons, de l'histoire. Alicante est le dernier bastion républicain. Donc nous avons le Roland Wine, Marionda, African Trail, le Stambrook. C'est des bateaux de pêche, des petites barques, des avions, des chalutiers, il y a de tout ce qui peuvent, sauf qui peuvent, comme disent les Français. Vous allez voir à la fin du mois de mai, le 28 mai, ils vont faire les Espagnols d'Alicante, les républicains, sont nous dire républicains, ils vont faire la représentation du Stambrook et ils ont demandé aux autorités oranaises de venir, ils vont faire des actes, je ne sais pas, par qui vous pouvez voir en mettant en Google Opération Stambrook, vous verrez le programme et les activités qui va avoir vers la fin du mois de mai. Je vais vous lire une partie d'un monsieur qui écrit très bien cet exil républicain. C'est le maître Amalia Jesus et Juan Vidal. J'ai traduit. Autant dire que pour aller au-dessus, ça c'est le voyage. Maintenant je parle du voyage dans ces bateaux, très extrême mais très dramatique. Autant dire que pour aller aux deux seules toilettes sur le navire, la file d'attente était de plus d'une journée. Et si le besoin était pressant, les femmes, les personnes âgées et les enfants étaient séparés par une couverture, par la famille et les amis pour ne pas être visibles. C'est-à-dire qu'ils se mettaient sur la rampe du bateau, et au lieu de regarder les mouettes passer, ils larguaient par derrière. Et par une couverture, ils étaient séparés de 2700 passagers. Pour les hommes, évacués directement dans la mer, assis sur la rambarde du pont et se tenant à la rambarde comme ils font les oiseaux sauvages en captivité. Ouais. Ça, c'est un extrait d'un livre de Villard. Bon. Un petit extrait du journal de mon grand-père qui est arrivé dans le Ronwine le 13 mars 1939. Arrivé au port d'Oran, le fonctionnaire du service du port fit ancrer le bateau à l'extérieur du port, où les vagues battaient d'une manière terrible. Tous les passagers étaient étourdis. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, ils étaient tellement étourdis, tellement... Sauf quelques-uns. La police est venue à bord et nous avons tous donné nos passeports. C'est-à-dire qu'ils sont restés sans identité. Ils nous ont donné un peu de nourriture. À 12 heures, sur un temps terrible, nous sommes allés à Ténès, c'est-à-dire du côté d'Alger, à 108 000. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas laissé débarquer avec la même faim, avec le même froid. Le monsieur fameux Abbé Lambert, maire d'Oran, ne les a pas voulu recevoir et les a refoulés sur la mer. Et ils sont allés atterrir à Ténès. Ça, c'est une autre histoire. Les Ténès, ils sont passés au camp de concentration. Donc, des bateaux, je ne vais pas en parler parce que c'est une grande histoire. Pourquoi Oran? Là, je vais vous faire très court. Nous avons Ismet Tarki, qui est un spécialiste dans le thème. Pourquoi Oran? Parce qu'il y a une proximité géographique avec Alicante, qui était le port de sortie, disons. Par son passé historique espagnol de 1909, nous avons tous les forts et tous les anciens monuments espagnols. Et le aller-venir incessant depuis les siècles des Espagnols qui allaient venir, il y avait beaucoup de familles espagnoles ancrées ici.
après, dans le décret crémeux, ils sont devenus français et après et noirs. Ben, c'est pour ça qu'ils sont venus à Oran, ces Espagnols, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient trouver une chaleur humaine, un toit, peut-être un lit et peut-être un plat. Et il y avait quelque chose. Dans les années 39, vous imaginez, il n'y avait pas de Google, il n'y avait pas de portable. La langue était le moyen de communication. Il y avait le fameux batawet, la langue, c'était un mélange de valencien, français et arabe. Donc, il y avait cette communication, ils pouvaient beaucoup mieux s'entendre qu'à Alger ou d'autres zones. Voilà, ça c'est le dernier bateau, le Stamboul. Donc, je suppose que, et c'est là où je voudrais éveiller, de chercher dans leur mémoire, ils ont dû voir entre en 80. Et il venait et il tanguait parce qu'il était tellement plein qu'il tanguait. On ne savait pas s'il allait échouer. Là, c'est la sortie d'Alicante. Et là, c'est la sortie d'Oran. Voilà, voilà. Les gens n'avaient pas de place ni pour s'asseoir. L'assiette. Donc vous voyez la proximité d'Alicante qui doit se trouver par là, avec Ouaharan qui est ici. Donc, si aujourd'hui on met 20 minutes, une demi-heure en avion, autrefois c'était de 7 à 8 heures, il se faisait traverser en bateau. Voilà. Passamos, autre chose. Voilà, le caractère espagnol d'Oran, vous l'avez partout, vous le connaissez. Passe à la siguiente. Horlogerie sans cesse. C'est un arrière-grand-père d'un oncle à moi, la bijouterie Sanchez, rue Marceau. Boulevard Marceau. Le caractère espagnol, les corridas de Dominguín. Voilà. Les centres et camps de concentration, ils ont été créés plus à l'extérieur, surtout lorsqu'on s'approche du Sahara. C'était des centres, les camps de concentration étaient des centres avec tous les noms qu'ils ont inventés les Français pour désigner ces camps et ne pas prononcer le mot concentration. 1000 républicains espagnols débarquèrent en Afrique du Nord de janvier à mars 1939. La surprise fut que les autorités françaises furent réticentes et hostiles. Les instructions du gouvernement central d'Aladier refusèrent le débarquement des réfugiés espagnols. Beaucoup durent rester plus d'un mois sur les bateaux, sans eau, sans nourriture, sans pouvoir se laver, les poux chaque jour beaucoup plus nombreux. Il faut imaginer un petit peu ça, simplement. Je ne peux pas le décrire, c'est à vous de l'imaginer. Le mot concentration apporte beaucoup de controverses parce qu'ils ne veulent pas reconnaître ce mot concentration qui rappelle les camps de la mort nazie. C'est juste, en 1939, après en 1940, nous avons les camps d'extermination nazie. Et après, dans l'histoire, ils n'ont pas voulu qu'il y ait une confusion. Et c'est pour ça que les Français ont retiré de leur livre d'histoire concentration. Mais de toute façon, on les a pris au piège. Le terme de camp de concentration peut choquer. Il est couramment utilisé dans les documents administratifs de l'époque et le ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut, l'emploie dans un sens lénifiant lors de sa conférence de presse au début de février 1939. Il dit « Le camp d'Argelès-sur-Mer, qui est près de Perpignan, ne sera pas un lieu pénitentiaire, mais un camp de concentration. Ce n'est pas la même chose. » Donc ils emploient, mais après ils ont voulu l'enlever. Le jeu des mots, le fait est le même, privé de liberté totale. J'en ai trouvé 53 camps. En Algérie, hein, je ne parle pas de la Tunisie, je ne parle pas du Maroc. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin de